Bonjour, alors correction de l'exercice 24, page 533. On vous dit un instrument de musique joue un La1 de fréquence F1 égale 110 Hz. On en réalise 4 numérisations, ABC que vous avez plus en dessous, en changeant uniquement la fréquence d'échantillonnage FE. Les spectres en fréquence obtenus sont représentés ci-après, donc vous les avez là. Le dernier graphique que je vous ai représenté ici à droite montre le résultat de l'échantillonnage lors de la numérisation D. Ensuite, on vous explique ce qu'est le critère de Shannon. On vous dit, d'après le critère de Shannon, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois égale à la fréquence de l'harmonique de rang le plus élevé, contenu dans le son à numériser. Et enfin, pour que vous ayez quand même un ordre d'idée, on vous dit que on considère que la numérisation A est fidèle au son émis par l'instrument. Donc voilà, on ne sait pas trop pour les autres, mais au moins pour la A, on est sûr que c'est acceptable. Première question. On vous dit quelle est la fréquence d'échantillonnage utilisée lors de la numérisation D. Alors la numérisation, on l'a ici. On voit que chaque point représente un échantillonnage, donc si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a eu 11 échantillonnages en pas tout à fait 30 millisecondes, on voit qu'on est juste un peu avant, donc on a estimé qu'on avait 11 échantillonnages sur 29,5 millisecondes. Donc je vous ai mis le détail du calcul ici. Ça veut dire que si on a 11 périodes d'échantillonnage en 29,5 millisecondes, ça veut dire que une période d'échantillonnage c'est 2,68 millisecondes. Et à partir de là, pour calculer la fréquence, f égale 1 sur t, donc 1 sur 2,68, attention, 10.3 parce que c'était des millisecondes, et on obtient 370 Hz. Donc fréquence d'échantillonnage de l'échantillon D égale 370 Hz. Petit 2. Quelle est la fréquence F de l'harmonique de rang le plus élevé contenue dans le La1 joué par cet instrument? Alors, si on regarde le spectre A, on a la 1, 2, 3, 4e harmonique. Enfin la 3e si on compte que la première c'est pas une harmonique mais c'est la fondamentale. Donc 3e harmonique, on voit qu'elle est à 400 et quelques. Alors on pouvait le faire un peu comme ça à vue d'œil, mais c'est quand même pas très précis. Par contre, on nous dit que ici, un instrument de fréquence F1 égale 110 Hz. On a la fondamentale qui est à 110, donc on sait que la 3e harmonique, ça va être 2, 3, 4 fois la fréquence de la fondamentale. Donc F égale 4 fois F1, on obtient 4 fois 110, 440 Hz. Là au moins, on a un calcul qui est beaucoup plus précis. Petit a, comparer la fréquence d'échantillonnage à F pour chaque numérisation. Donc F c'est notre 440 Hz. Du coup, à chaque fois on va prendre FE, la fréquence d'échantillonnage qui est indiquée ici, et on va diviser par F le 440 qu'on a trouvé ici. Attention, il y a une toute petite erreur dans la rédaction ici, ce n'est pas TEA, hein, ici c'est pas TEA mais FEA, fréquence d'échantillonnage de l'échantillon A. Donc 3,5 10 puissance 3 parce que c'est 3,5 kHz divisé par 440, on obtient 8,8. Attention, il n'y a pas d'unité vu que le 3,5 est en kHz, enfin en Hz vu qu'on l'a converti, et que le 440 est lui aussi en Hz. Un rapport est toujours sans unité. De la même manière, on vient regarder ici les fréquences d'échantillonnage du B ici, du C et la fréquence d'échantillonnage du D, on l'a calculée nous-mêmes, elle est là. Et donc 1,5, 800 et 370
qu'on divise par 440 à chaque fois pour obtenir ici, là, là et là, les 3 rapports. Ok, on a obtenu les rapports. Petit d, on nous demande donc, parce que c'était le seul intérêt d'avoir calculé ces rapports, le critère de Shannon est-il vérifié? Je vous relis, on nous dit le critère de Shannon, il faut que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois supérieure. Donc en fait, quand on fait notre calcul FE sur F ici, il faut obtenir un chiffre supérieur ou égal à 2. Par conséquent, le critère de Shannon est vérifié pour les enregistrements A et B. 8,8 et 3,5 sont bien au-dessus de 2. Par contre, il ne l'est pas pour les enregistrements C et D. Dernière question, 4. Est-il nécessaire d'augmenter indéfiniment la fréquence d'échantillonnage pour améliorer la numérisation? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? On voit que ici, le A, on est à 3,5 kHz en fréquence d'échantillonnage. Le B, on est à 1,5 kHz en fréquence d'échantillonnage. Donc, on a plus que doublé entre le A et le B. Et pourtant, si vous regardez les spectres, ils sont totalement identiques, le A et le B. Du coup, ça veut dire que on n'a pas perdu de signal entre l'enregistrement A et l'enregistrement B, alors qu'on a augmenté la fréquence d'échantillonnage. Du coup, ça ne sert à rien de l'augmenter indéfiniment. Par contre, celle-là, vu qu'elle est beaucoup plus échantillonnée, elle va prendre beaucoup plus de place sur le support où vous l'enregistrez, que ce soit un CD, un disque dur, peu importe. Et donc du coup, en fait, le mieux à faire, c'est quand même de trouver le bon équilibre entre assez haut pour avoir quelque chose de fidèle et pas trop haut pour pas que ça prenne trop de place. Voilà, je vous mets ici la réponse pour que vous puissiez la lire.